Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Elias. Donc c'est un film d'action français qui est sorti en salle le 3 juillet 2024. C'est réalisé par Florent Emilio Siri. Le film dure 1h40. Au niveau de l'acteur principal, c'est interprété par, alors j'ai du mal à le dire, j'avoue, donc j'espère que je vais pas complètement mal prononcer son nom, mais c'est Rochdi Zem. Donc je mettrai une petite image comme ça, tu pourras voir de qui il s'agit. Donc c'est un acteur que il ne me semble pas avoir vu dans beaucoup de films, mais j'avoue que le peu que j'ai vu, j'ai apprécié son travail, et dans ce film-là, il est formidable, faut dire ce qui est, parce qu'il n'a pas eu un rôle facile à interpréter. Ça a fait pencher dans la balance le réalisateur. Enfin voilà, il était vraiment au centre du projet. C'était vraiment une volonté et pas juste un simple casting. Hein, voilà, c'était vraiment une volonté d'avoir ce personnage, parce que tout simplement, si tu as vu le film ou si tu vas voir le film, tu t'apercevras qu'il n'y a pas beaucoup de scènes de dialogue à lui. Il ne parle pas énormément, et donc en fait, c'est un rôle qui est interprété beaucoup au faciès, beaucoup dans l'attitude que peut avoir le personnage, et je trouve que c'est quelque chose qui fait à merveille, alors que c'est pas forcément chose simple. D'ailleurs, il l'a dit pendant une interview, j'aurais préféré avoir plus de texte, c'est beaucoup plus facile à jouer que juste avoir des expressions, avoir des attitudes, devoir réagir de façon assez sobre finalement, mais pour que le spectateur comprenne, et ça il le fait très bien, surtout que il a vraiment cette attitude, je vais te faire le petit résumé après, mais il a vraiment cette attitude d'ancien militaire qui a vécu beaucoup de choses. Il le joue très très bien, ça aussi, ces espèces de séquelles qu'ils peuvent avoir suivant ce qu'ils ont vécu. Donc voilà, le petit résumé du coup, c'est Elias, donc un ancien militaire des forces spéciales, donc tu vois, c'est pas n'importe qui se fait engager pour rendre un service, et parce qu'il en a bien besoin, en tant que garde du corps pour une riche famille dans un château. Et tu vas voir que ça va pas se passer comme prévu, il va y avoir pas mal de changements. En faisant mes petites recherches comme d'habitude pour faire la vidéo, je me suis aperçu que ce film était inspiré d'histoires vraies. Alors tu dois commencer à te dire, bon, il commence à me faire chier, à chaque fois que je vais voir un film, il y a une histoire vraie et tout ça. Mais pour le coup, cette fois-ci, l'histoire que tu as vue n'est pas réelle, c'est une pure invention, mais le réalisateur s'est inspiré d'événements qui se sont vraiment passés. Tu vois, là je suis sur Allociné, et donc on a deux histoires, enfin trois histoires qui l'ont inspiré et qui sont assez similaires à ce que tu peux voir dans ce film. En fait, il a fait un petit mix de tout ça. Ça a été son point de départ pour écrire et réaliser ce film. Donc en fait, c'était la première histoire, c'est une enfant de 12 ans dont la mère était une princesse mariée à un émir, donc un peu comme là, et qui a fui en Angleterre parce que sa fille était destinée à un adulte héritier d'un trône du Moyen-Orient. Et donc voilà, il explique que ça l'avait touché comme événement, il trouvait ça un petit peu ça l'a touché, point, je sais pas quel mot je cherchais, et il était tombé sur un autre article où ça nous racontait l'histoire d'une autre jeune princesse prisonnière de son père, donc un peu comme là également dans le film, tu vois, je te dis, il a fait un mixte de ces deux histoires, qui s'était sauvée de chez elle, elle avait entamé une cavale, elle s'était fait rattraper par un commando au bout d'une dizaine de jours, et si tu as vu le film, c'est exactement ce qui se passe dedans, ça va pas te spoiler, mais voilà, donc on a le point d'inspiration, et je trouve ça bien que justement on se serve d'histoires vraies comme ça pour écrire quelque chose là-dessus. Non seulement ça nous fait un bon film d'action, mais en plus ça peut dénoncer quelques trucs. Comme tu peux l'avoir compris avec mes premiers mots, j'ai passé un très très bon moment, c'est-à-dire que pendant, j'ai déjà oublié la durée du film, je crois que c'est 1h50, voilà, 1h40 pardon du coup, pendant 1h40, t'es plongé dans ton film, tu n'en sors jamais parce que tu es toujours entre la grosse scène d'action, la petite tension, tu commences seulement à te remettre de tes événements et bam, ça repart. Comme je t'ai dit, les acteurs jouent très très bien, et puis l'histoire est intéressante, et j'avoue que c'était une de mes grosses craintes, c'est d'aller voir un film d'action, ok, on va se foutre sur la tronche, etc. On arrive à faire quelques bons trucs là-dessus, mais j'avais peur que l'histoire soit complètement délaissée.
C'était... je demandais pas la meilleure histoire du monde parce que je savais que j'allais voir un film d'action, un film où ça allait bouger, mais je voulais au moins un minimum. J'avais pas envie de... l'autre, il a défoncé tous ceux qui étaient dans la maison, mais on sait pas pourquoi, juste voilà, ça lui a fait plaisir, il a tué du monde, etc. Là, c'est pas le cas. Je pense que l'histoire est aussi présente que l'action, si ce n'est plus. Il y a plein de scènes touchantes, enfin plus que d'autres, parce que tu vas voir que, comme je t'ai dit, c'est un personnage qui ne parle pas beaucoup. C'est un ancien militaire, tu vas l'apprendre dans le film, qui a vécu des choses assez dures, et donc il est vachement renfermé sur lui-même, il ne sourit jamais, il ne rigole pas. Quand il parle, c'est qu'il a vraiment quelque chose à dire, donc c'est un personnage qui est assez dur. Donc on est plus, quand il y a des petits événements sur des scènes touchantes, tu vas voir que certains personnages sont attachés, mais par l'action qu'il va faire, pas parce que tu le vois hyper heureux, enfin voilà quoi. Mais à ce niveau-là, j'ai beaucoup apprécié, du coup on va revenir à ce qu'on parlait au début, c'est que l'histoire est très développée, si ce n'est plus que l'action. Et au niveau des scènes d'action, donc c'est quand même des scènes hyper importantes du film, puisque c'était la base de celui-ci. Honnêtement, c'est très très propre. Il y a pas grand chose à dire. On a quelques chorégraphies, on a de beaux... Je vais trouver mon mot. Hein. On a de beaux décors, voilà, c'est ce que je voulais dire. À un moment, il y a une scène, tu vas voir, dans une espèce de... Pas de petite salle d'art, mais il y a un petit stockage d'art avec des vitres, etc. qui vont se briser et tout. Donc on a fait vraiment beaucoup d'efforts. On a une scène où il va sauter en parachute. J'ai envie de dire, c'est la seule scène où tu vois que il y a un petit montage qui n'est pas vraiment parachute. La scène, elle doit durer quelques secondes, donc c'est ni gênant, ni important. Surtout que j'ai vu le budget du film tout à l'heure, c'était 12 millions. Donc quand t'as payé tes acteurs, les cascades, etc., voilà, mais pour 10 secondes d'effets spéciaux, franchement, tu peux rien dire. Il y a quelque chose aussi que j'ai beaucoup apprécié et qui change un petit peu de ce genre de film qui d'habitude, alors c'est beaucoup les Américains qui sont assez forts là-dessus, où le héros est pas immortel, mais tu sens qu'il est invulnérable, tu sens qu'il lui arrivera jamais à rien de grave. Là, contrairement au reste, tu sens le personnage qui n'est pas forcément le plus fort. Alors oui, c'est un ancien militaire, oui, il a des formations, oui, il sait se battre, mais tu sens que à chaque combat ou quoi que ce soit, bah il peut se faire tuer à tout moment, il peut lui arriver quelque chose. Tu vois que c'est pas le mec qui soulève tous ses ennemis en 10 secondes comme si il n'y avait rien. Tu vois, un petit peu à la John Wick, qui est très très puissant, quoi. Il commence à se faire atteindre parce qu'il y a des règles, parce qu'ils sont 25. Là dans le film, il y a un combat, je crois ils sont 4 ou 5 dans un espace réduit. Alors honnêtement, c'était hyper bien filmé, j'ai apprécié cette scène. C'était une vraie boucherie où en même temps tu sens que le héros est vulnérable. On se sert énormément des décors, donc il y a un frigo, le tuyau du robinet, il y a plein de trucs, et ça j'ai trouvé ça génial. Et puis justement cet espace confiné où tu vois tout, c'est très brusque comme scène, et une fois que tout est fini, tu as la caméra qui est au-dessus et qui va filmer tout ce qui s'est passé. Tu vois le champ de bataille qui est laissé derrière. Honnêtement, c'était une superbe scène à voir. Et comme je te disais, du coup il y a pas mal d'histoires en plus des scènes d'action. Et ce que j'ai beaucoup, encore une fois, apprécié, c'est que on avait un suspense total, même si en soi tu savais où on allait aller, tu savais ce qu'il allait se passer, parce que c'est ce genre de film, mais on avait quand même un petit suspense au niveau des personnages. Au bout d'un moment, t'en deviens à être un petit peu parano, un petit peu comme le personnage. Au final, ils ont réussi à te faire mettre dans sa peau à lui, et en fait tu soupçonnes un petit peu tout le monde, même ceux qui t'aident. Tu commences à te dire, mais t'es vraiment en train de m'aider ou t'es en train d'essayer de m'avoir? Et ça, pareil, réussir à mettre le spectateur à la place du héros, c'est vraiment quelque chose qui est très cool. Petit conseil, si vous allez voir le film, quand le générique se lance, attendez un petit peu, quelques secondes. Il y a une mini scène post-générique qui vient compléter l'histoire, hein, parce que moi, quand ma séance est finie, tout le monde se barrait en courant. Le premier mot du générique n'était pas encore apparu, donc attendez quelques secondes et vous aurez une petite scène complémentaire. Donc pour résumer le film Elias, honnêtement, j'ai passé un très bon moment. C'est un très bon film d'action que je vous conseille d'aller voir à fond, parce que voilà, le petit résumé de tout ce qui s'est passé. L'histoire est bonne, il y a du suspense, l'action est bonne, il y a rien acheté dans ce film. Alors oui, peut-être qu'il y a des petits défauts à droite à gauche, mais comme dans
tout ce qui est fait, comme dans tout film, comme toute vidéo. Peu importe ce que vous faites, il y aura forcément des défauts, mais là, le plus gros du film est vraiment génial et je vous conseille d'aller le voir. Alors faites attention, si j'ai pas précisé, c'est interdit au moins de 12 ans. Respectez bien ça quand même, hein, parce que c'est assez violent. Il y a du sang, il y a des personnes qui se retrouvent avec de grosses blessures, pour ne pas trop rentrer dans les détails. C'est violent, voilà. N'y allez pas si vous aimez pas la vue du sang ou si vous êtes trop jeune. Donc voilà, et ben écoute, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire sur ce film. Si tu l'as vu, n'hésite pas à me donner ton avis en commentaire. Tu peux également t'abonner à la chaîne, mettre un petit like et moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!